Bonjour à tous. En ce 29e dimanche du temps ordinaire et la 99e journée mondiale des missions, Jésus invite ses disciples à prier sans se décourager, car Dieu notre Père fera justice à tous ses élus. En effet, le Seigneur va rétablir la vérité dans les relations humaines et répondre à l'urgence de justice, de compassion et d'amour de tout être humain. Mettez-vous debout pour débuter notre célébration en chantant « Nous voulons vivre ta mission d'amour ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Dieu de justice et de miséricorde vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de la mission à laquelle le Seigneur nous convie, mais heureusement, nous pouvons compter sur lui, car il nous soutient et nous pardonne. Allons à lui librement et accueillons humblement sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la persévérance dans la prière, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes la force d'accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais participer à l'avènement de ton règne de justice et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos égarements, qu'il nous aide à persévérer dans la foi et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre.
Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël et Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Maintenant
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de la manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoute bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C et la 99e journée mondiale des missions, l'évangéliste Luc nous présente l'enseignement de Jésus sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. Et Jésus, en poursuivant sa route vers Jérusalem, ne cesse de nous interpeller. Le Fils de l'homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour nous situer dans cette parabole, Jésus présente deux personnages. Le premier, un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Le second, une veuve tenace qui se trouve en face de ce juge inique sans conscience. Cet exemple de Jésus reflète dans la société juive d'alors et dans la Bible le sort de ces pauvres sans recours ni ressources, souvent exploités par les riches et les puissants. Déjà, le code de l'Alliance est très sévère pour celui qui maltraite la veuve. Exode chapitre 22, les versets 21 et 23. Et c'est à propos de ces Anawim de Yahvé que le prophète Isaïe déclarait « Rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Isaïe chapitre 1er, verset 17. Or, cette veuve, malgré des instances répétées, n'arrive pas à obtenir justice, car ce juge, sans foi ni loi, l'a toujours ignoré, refusé. Rien n'est précisé quant à la nature de l'affaire qui traîne par devant ce juge inique, sauf la plainte « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Cependant, un beau jour, pour ne plus être harcelé par la veuve, le juge inique décide, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Alors Jésus nous prépare à l'explication de cette parabole. Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Tout injuste qu'il soit, il finit par céder à la veuve. Vient ensuite l'argument a fortiori de Jésus sur la conduite de Dieu envers ses élus. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Plus que sur la persévérance et l'insistance de la veuve, Jésus met en relief notre pleine confiance en la fidélité de Dieu, car Dieu ne nous décevra jamais. Ainsi, dans cette parabole, la prière apparaît comme la longue patience de Dieu et de l'homme, dénommée la persévérance. Enfin, Jésus tire la leçon sur la nécessité de prier constamment sans se décourager en ajoutant « Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. » Autrement dit, apparemment, Dieu paraît inactif et sourd à nos prières. Cependant, à brève ou à longue échéance, Dieu rendra sa justice promptement aux fidèles qu'il appelle jour et nuit. Voilà pourquoi Jésus nous fait prier dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Voulant dire sans délai ni aucune exigence formelle de notre part. Nous n'avons pas à faire pression sur Dieu pour qu'il exauce notre prière. Cette parabole
doit se comprendre aussi à la lumière de l'avènement du Christ. Les fait-il attendre? Or, dans l'attente de la parousie, l'attente du retour glorieux de Jésus, il se produit comme un retard, voulant dire son intervention est imminente, même si l'heure est encore incertaine. Et cela a provoqué chez les premiers chrétiens des crises de découragement et de refroidissement dans l'adhésion au Christ. D'où le sens de cette interrogation. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce qu'il faut retenir, si le juge finit par rendre justice, Dieu, lui, bien vite, nous fera justice. C'est-à-dire, tout de suite, Dieu remet de l'ordre, restaure, renouvelle, rend juste. En effet, ce que Dieu dit, ce qu'il nous promet, il le fait. Pour cela, il faut toujours prier sans se décourager. La prière devient alors un geste de notre âme, un acte d'adoration et de soumission. Encore dans le Notre Père, nous disons, Père, que ton règne vienne. Car devant les impasses du quotidien, devant notre impatience, l'urgence de nos besoins, les détresses, les injustices, les violences et les promesses décevantes, la prière avec foi et persévérance nous propulse vers les accomplissements de Dieu. À se rappeler qu'il ne peut avoir de prière féconde sans la foi absolue, sans amour total, sans confiance au Dieu vivant. Sinon, la prière, notre prière, n'est qu'un simple recours magique à un Dieu prodigieux. Il n'y a pas non plus de prière véritable sans amour du prochain, sans le soutien de la communauté priante de l'Église. Voilà pourquoi nous sommes ensemble en train de prier. Puisque nous formons l'Église et nous enchaînons notre prière dans la prière de l'Église, la prière universelle de l'Église. En ce sens, les bras levés de Moïse, soutenus par Aaron et Our, en sont l'image saisissante de ce que nous appelons une chaîne ininterrompue de prière devant le Seigneur pour être victorieux dans les combats de la vie. Tout seul, on ne peut pas mener le combat. Avec d'autres, dans la prière, avec l'Église, nous parviendrons au but. Et cela nous fait comprendre aussi que la mission, puisque nous célébrons la 99e journée mondiale des missions, eh bien, la mission prend sa source dans la contemplation du Dieu vivant. Il ne peut avoir de fécondité dans la mission sans la prière fervente de chacun, de chacune, unie à la prière de l'Église tout entière. Je le redis, la mission prend sa source dans la contemplation du Dieu vivant.
C'est dans la prière avec Dieu que nous découvrons vraiment notre vocation, notre mission. Tout cela en vue de notre accomplissement, en vue du jour de Dieu et de la manifestation de son règne. Frères et sœurs bien-aimés, finalement, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi en toi et en moi? Proclamons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dimanche aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, de foi et d'amour. Présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice. Père juste et bon, entends notre prière. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour ceux et celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les personnes qui accompagnent et assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour
l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Père juste et bon, entends notre prière. Dieu notre Père, toi qui fais justice partout et sans relâche, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans la mission à laquelle tu nous appelles. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint,
Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape Léon et notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Nous te prions particulièrement pour Audrey-Anne et Laurent de Carufel,
en action de grâce qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Lormina Copin et de tous les défunts qui se sont endormis dans la paix du Christ. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Priez sans se décourager. Priez sans faire pression sur Dieu. Redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. À la sortie de cette messe, aujourd'hui et demain, il y a une quête spéciale pour l'évangélisation des peuples. Le 2 novembre prochain à 11h, ce sera la messe du souvenir pour tous les défunts qui ont eu leur célébration de funérailles ici ou leur inhumation au cimetière Saint-Vincent-de-Paul. Merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie et un merci particulier à Pierre Mentor qui est notre enregistreur pour cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne mission, bonne semaine.